On a tous des journées bien remplies, parfois un peu chaotiques, et trouver un moment pour souffler, ça peut vite devenir compliqué. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble un petit rituel créatif super simple qui est pensé justement pour ça, apaiser l'esprit quand la journée a été longue. C'est une façon toute douce de passer du bruit du quotidien au calme intérieur. Voilà, tout est dit. Le but ici, ce n'est pas de faire une œuvre d'art. Pas du tout. L'idée, c'est juste de se donner l'intention de relâcher la pression, de vider un peu ce qui s'est accumulé dans la tête. C'est vraiment le cœur de toute la démarche. Alors, comment ça marche, ce rituel? En fait, il est découpé en plusieurs petites étapes, très simples et accessibles à tout le monde. C'est un peu comme une boîte à outils pour dire stop à la journée et calmer un esprit qui continue de tourner à 1000 à l'heure. Et le gros avantage, c'est que ça ne prend presque pas de temps. 5, peut-être 10 minutes, c'est tout ce qu'il faut. C'est un tout petit investissement en temps pour un bénéfice qui peut être énorme. Bref, c'est facile à glisser même dans les soirées les plus surchargées. Et pour le matériel, pareil, on ne peut pas faire plus simple. Il faut juste une feuille de papier, n'importe laquelle, et quelque chose pour écrire ou dessiner. Un stylo, un crayon, un feutre, peu importe. Et si le cœur nous en dit, on peut prendre une couleur qu'on aime bien. Il n'y a vraiment aucune barrière pour se lancer. Allez, on commence. La première étape, elle est fondamentale. C'est le moment de la transition. On passe du mode faire, où on est tout le temps en action, au mode être. On quitte l'agitation de la journée pour juste atterrir dans le moment présent. Concrètement, ça se passe avec des gestes tout simples. D'abord, on s'installe confortablement. On pose la feuille de papier devant soi. Et surtout, on prend juste une ou deux grandes respirations. Ces petites actions, l'air de rien, elles envoient un signal très clair au corps et à l'esprit. Ok, c'est bon, on ralentit. Et là, il y a un petit déclic mental à avoir. C'est le moment de se donner la permission. Se dire intérieurement, c'est bon, la journée est finie. Les emails, les tâches, les soucis, tout ça c'est terminé. Pour les prochaines minutes, il n'y a plus rien à faire, juste à être là. Bon, maintenant qu'on est bien posé, on passe à la phase active. C'est ici qu'on va littéralement déposer tout le poids mental de la journée sur la feuille. C'est comme un transfert d'énergie en fait. On prend son crayon, et là, le mot d'ordre, c'est ne pas réfléchir. On laisse la main bouger toute seule. Des lignes, des gribouillis, des formes, peu importe. Le but, ce n'est pas que ce soit joli, c'est d'extérioriser la fatigue, de la sortir de sa tête pour la mettre sur le papier. C'est un vrai exutoire. Et ça, c'est la phrase la plus importante de tout le processus. Il faut vraiment lâcher l'idée de devoir réussir quelque chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dessein. L'acte de déposer, c'est la seule chose qui compte. On se libère de la pression du résultat et on se concentre juste sur le soulagement que ça procure. Ok, une fois que toute cette fatigue est sortie, on change complètement d'intention. On passe de l'évacuation d'une énergie un peu lourde à la création active d'une sensation de calme, de douceur. Le geste sur le papier va se transformer. Il devient plus lent, plus doux, plus intentionnel. On peut se mettre à faire des formes plus rondes, des courbes, ou utiliser cette fameuse couleur apaisante pour remplir des espaces. L'énergie du dessin change complètement. Et pour aller encore un peu plus loin dans l'apaisement, on peut essayer quelque chose. Synchroniser le mouvement du crayon avec la respiration. Par exemple, faire une longue courbe en inspirant et une autre en expirant doucement. Ça crée une connexion super forte entre le corps et l'esprit, et ça renforce vraiment le sentiment de calme. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin. C'est la dernière phase. Le moment de conclure le rituel et par la même occasion de fermer symboliquement la porte de la journée. C'est un acte de clôture. Là encore, les gestes sont hyper simples, mais pleins de sens. On pose son outil, on prend une seconde pour regarder la feuille sans aucun jugement, et puis on prend juste conscience de ce moment, on reconnaît qu'on vient de s'accorder un temps pour prendre soin de soi. C'est un petit acte de bienveillance envers soi-même. Cette phrase, elle est toute simple mais incroyablement puissante. En décidant que la journée se termine maintenant avec ce rituel, on met un point final. On dit à son esprit « c'est bon, maintenant tu as le droit de te reposer, de passer à autre chose ». Donc, si on résume un peu la philosophie derrière tout ça, c'est de voir l'acte de créer non pas comme une performance ou un talent, mais vraiment comme un outil de bien-être. Un outil pour prendre soin de sa santé mentale. C'est exactement ça. Quand on sent que la tête est saturée, que les pensées tournent en boucle, le simple fait de créer, même avec des gribouillis, ça agit comme une soupape de sécurité. Ça permet de calmer le jeu et de retrouver un peu d'équilibre. Et pour finir, une petite question à se poser. Si ce soir-là, maintenant, la fatigue de la journée devait être dessinée sur une feuille, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Est-ce que ce seraient des lignes très nerveuses, des spirales qui n'en finissent pas, ou peut-être une grosse tache sombre? C'est une belle invitation à essayer, tout simplement.